Shalom, bien-aimés des Seigneurs, shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, le véritable Dieu. C'est votre frère Mike Nko, le Vouillet de la dernière heure. Je rends grâce à l'Éternel, notre Dieu, pour la grâce qui nous accorde la vie, la santé. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi nous sommes là, bien-aimés Seigneur, en train de manifester encore notre reconnaissance envers ce Dieu puissant qui nous donne la grâce d'être vivant. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants pour la vie, pour la santé, car nous avons toujours dit par la grâce de Dieu, Seigneur, bien-aimé le Seigneur, si nous sommes en vie, ce n'est pas par habitude, mais c'est parce que ce Dieu de gloire nous accorde cette vie, nous donne la vie, la force et la santé. Nous devons toujours être reconnaissants envers ce Dieu. Bien-aimé, nous sommes là pour ces dernières parties de ce thème que le Seigneur nous a donné depuis le début de ce mois de janvier. Ce mois de janvier, les premiers mois de cette année 2023, que le Seigneur nous avait donné comme thème de l'année que nous devons servir ce Dieu de gloire avec nos familles, avec nos proches. Et il nous a donné le premier thème béni pour ce mois de janvier 2023 qui s'intitule « Nul ne tiendra devant toi ». La Bible nous dit dans le livre de Josué, chapitre 1er au 5e verset, que l'Éternel dit à Josué que nul ne tiendra devant toi tant que tu existeras. Bien, nous allons prier afin de remettre ces instants entre les mains de l'Éternel, que Dieu de gloire, le Seigneur notre Dieu, que lui-même, le Dieu souverain, Jésus-Christ de Nazareth, puisse prendre contrôle de ces instants, que la chair garde le silence, que lui puisse se glorifier du début à la fin, dans le nom de Jésus, nous prions. Éternel de gloire, notre Seigneur, nous te disons merci, Père, pour la vie, la santé que tu nous accordes, que tu accordes à mon frère, ma soeur, Père, qui est connecté en ce moment, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous remettons ces instants, que tu puisses te glorifier, que tu puisses prendre contrôle de toutes choses, que la chair garde le silence, que ton Esprit Saint, Père, puisse parler à un homme, parler à une femme, que le cœur soit retourné à toi, car la Bible nous dit, ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Père, je ramène tous les pensées captifs à l'obéissance au nom de Jésus. Je ramène le cœur de ton peuple entre saintes mains, du début à la fin, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur le Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu, que nous venons encore élever en ces instants. Nous avons ainsi que nous disons Amen. Bien-aimés, je vous salue encore, c'est votre frère Mike Nko, vous voyez la dernière qui vous parle ici à Montréal, au Canada, en Amérique du Nord. Nous sommes le dimanche 29 janvier 2023. Nous sommes, bien aimés Seigneur, le dernier dimanche de ce mois de janvier, ce premier mois de janvier 2023 de cette année que l'Éternel nous a accordé. Et c'est la troisième partie, bien aimé Seigneur, le troisième, bien aimé Seigneur, dimanche que le Seigneur nous a donné pour ce thème que nous avons débuté il y a de cela environ 3 semaines aujourd'hui, bien aimé, par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons terminer ce grand thème qui a béni plusieurs personnes. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de son peuple, dans ce ministère des ouvriers de la dernière heure. Merci pour tous vos messages. Merci pour vos prières. Nous savons que vous nous soutenez dans vos prières. Que le Dieu qui nous a appelés dans ce ministère, le Dieu des ouvriers de la dernière heure, puisse vous bénir, puisse se souvenir de vous pour vos prières, pour vos pensées en ce qui nous concerne. Que l'Éternel puisse vous bénir. Bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème très capital que l'Éternel nous a donné, qui sera une bénédiction pour la vie d'un homme, pour la vie d'une femme qui nous suit en ces instants, car la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous allons parler, bien aimé, de sous-thème qui s'intitule la décision divine. Alléluia. La décision divine. Nous allons rapidement aller dans nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode chapitre 3, versets 7 à 14. Je vous invite, bien aimé le Seigneur, nous allons lire ensemble la parole du Seigneur. Car la Bible nous dit que la parole du Seigneur est une lampe à nos pieds, lumière sur nos sentiers. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Et la parole du Seigneur, c'est notre force. La parole du Seigneur, c'est notre force, bien-aimée. Le nom de Jésus, nous lisons la Bible, on dit dans le livre d'Exode chapitre 3, versets 7 à 14. Je lis, nous lisons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le rocher des âges. La Bible nous dit ceci, Exode chapitre 3, versets 7 à 14. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Alléluia.
car je connais ses douleurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent les laits et les miels. Alléluia. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Alléluia. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Alléluia. Maintenant, va et je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alléluia. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Alléluia. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, alléluia, le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, alléluia. Mais s'il me demande quel est son nom, alléluia, quel est son nom, que leur répondrai-je, alléluia. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'envoie vers vous. Alléluia. Gloire soit lui à notre Seigneur, le véritable Dieu, le rocher des âges, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des ouvriers de la dernière ère, celui qui est juste, celui qui règne pour l'éternité, celui qui est assis au trône élevé. La Bible nous dit, il est revêtu d'éclat. Oh, il est revêtu d'éclat. Alléluia. Il s'enveloppe de la lumière comme d'un manteau. La Bible nous dit qu'il fait descendre ses vents, il fait des vents ses messagers, ses flammes du feu ses serviteurs. Qui peut s'égaler à notre Dieu? Bien-aimé, nous parlons de la décision divine. Alléluia. La décision divine. Alléluia. La Bible nous parle de notre texte, bien-aimé, Seigneur, qui nous dit tantôt, qui se trouve dans le livre de Exode, chapitre 3, versets 7 à 14. Si vous lisez, bien-aimé, vous pouvez même lire tous les textes, bien-aimé, tous les chapitres 3, bien-aimé, à la maison, vous allez comprendre l'histoire, bien-aimé, Seigneur, qui s'est passée, bien-aimé, Seigneur, à la rencontre de Moïse avec le Dieu souverain. Quand le Seigneur, bien-aimé, Seigneur, a vu la souffrance de son peuple, il avait choisi Moïse, bien-aimé, afin d'aller libérer son peuple, afin d'aller, bien-aimé, Seigneur, apporter la libération, bien-aimé, aller libérer son peuple de la captivité, parce qu'il, bien-aimé, Seigneur, ça fait beaucoup d'années, bien-aimé, l'histoire des enfants d'Israël, ils vivaient dans une captivité, bien-aimé, Seigneur, qui a pris beaucoup d'années, bien-aimé, Seigneur, et le Seigneur avait décidé, bien-aimé, il a décidé, bien-aimé, Seigneur, dans son conseil royal, bien-aimé, qu'un jour les enfants d'Israël devaient être libérés, que la captivité, bien-aimé, Seigneur, devait, bien-aimé, faire partie de leur passé, comme aujourd'hui, bien-aimé, Seigneur, le Dieu des ouvriers de la dernière ère, Jésus-Christ de Nazareth, le rocher des âges, a vu, bien-aimé, Seigneur, comme il avait vu la souffrance des enfants d'Israël, plusieurs années dans la captivité, plusieurs années, bien Seigneur, dans la captivité des Égyptiens. Mais il y avait eu un jour où l'Éternel de gloire a décidé d'envoyer Moïse, bien Seigneur, afin d'aller libérer son peuple, d'aller, bien Seigneur, rendre libre son peuple. Comme la Bible dit, bien Seigneur, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres de l'ennemi. La captivité, bien Seigneur, devait être anéanti, devait quitter, le Seigneur rendre, devait faire passer, devait faire partie du passé des enfants d'Israël. L'Éternel devait envoyer quelqu'un, et il a envoyé Moïse. Mais avant que Moïse puisse aller dans cette mission, le Seigneur devait, Seigneur, lui expliquer, lui donner, Seigneur, les directives qu'il devait suivre, les messages, Seigneur, qu'il devait apporter, Seigneur, aux enfants d'Israël. Le Seigneur a dit aux enfants, a dit à Moïse, que moi, le Dieu de gloire,
Dans mon conseil royal, je vis la souffrance d'un peuple que j'ai choisi. Je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Mais laisse-moi te dire, toi qui me suis ici à Montréal, tu me suis, bien Seigneur, tu peux me suivre à New Brunswick, tu peux me suivre à Saskatchewan, tu peux me suivre en Alberta, tu peux me suivre, bien Seigneur, même là-bas, bien à Victoria, à Colombie-Britannique. L'Éternel de gloire m'envoie pour te dire qu'il a vu ta souffrance. Il a amené ces messages, ces termes que nul ne tiendra devant toi pour te dire que, bien Seigneur, ce que tu as passé il y a de cela 3 ans, que tu es en train de passer dans une situation très catastrophique, dans ta santé, il n'y a pas de paix. Tu souffres dans ta santé, tu souffres dans ton mariage, tu souffres dans l'éducation de tes enfants. Tes projets, bien Seigneur, n'aboutissent pas. Tu peux faire des projets, mais cela n'aboutit jamais. Ça reste que des histoires. Mais l'Éternel vient aujourd'hui avec ce message, bien-aimé, pour te dire, bien-aimé Seigneur, qu'il a décidé dans son conseil royal, de mettre fin à cette histoire de souffrance. La décision, nous devons d'abord, bien-aimé, essayer de comprendre qui veut dire la décision divine. Alléluia. Quand le Seigneur parle de la décision divine, cela veut dire, bien-aimé, un jugement céleste pour apporter une solution précise. Alléluia. Quand le Dieu des ouvriers de la dernière ère, Jésus-Christ de Nazareth, décide, bien-aimé, dans son conseil royal, bien-aimé, d'apporter une solution dans la vie d'un homme, tu peux me suivre, bien-aimé. Tu es malade, ça fait beaucoup d'années. Tu peux me suivre, mon frère, ma soeur. Rien ne marche dans ta santé, rien ne marche dans ton foyer, rien ne marche dans la vie de tes enfants, rien ne marche dans ton mariage, rien ne marche même dans ta vie spirituelle. Tu ne dors pas, bien-aimé, Seigneur. Tu es toujours tourmenté, bien-aimé, tourmenté. Tu es toujours dérangé la nuit. Les esprits ne te laissent pas. Quand les autres sont en train de dormir, toi, tu ne dors pas. Quand les autres sont en train de faire des projets et cela aboutit pour ta situation, pour ton cas, cela n'est pas la même chose. Mais le Seigneur vient pour te dire qu'il a décidé divinement, bien-aimé, de t'apporter la solution, de te libérer aujourd'hui, de t'apporter, bien-aimé, Seigneur, la solution. Bien-aimé, si tu crois ce message d'aujourd'hui, la décision divine que le Dieu de l'Alliance, El Shaddai, Koria Tabachete, a décidé dans son conseil royal, que finit avec le pleur, finit avec l'humiliation, finit avec les esprits qui te dérangent la nuit, finit avec les maris de nuit, finit avec les femmes de nuit. La Bible nous dit, Jésus a dit, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Le Seigneur avait vu que plusieurs années, les enfants d'Israël étaient dans la captivité. Les enfants d'Israël n'étaient pas libres. Mais or, la Bible nous dit que si le Fils de l'homme vous affranchit, si le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, le rocher des âges, s'il vous affranchit, bien-aimé, vous serez réellement libre. Le Seigneur m'amène ce matin, ce midi, je ne sais pas à quelle heure vous avez suivi ce direct, vous avez suivi ce message, pour te dire, bien-aimé Seigneur, le temps de ta guérison est venu, le temps de ta libération est venu, libéré de la captivité des familles, libéré des totems de famille, libéré de la maladie héréditaire que ton père a subi, ta mère a vécu cela, tes frères même développent cela, mais toi tu es différent des autres, tu n'es pas comme tout le monde, parce que tu es le choix parfait de Dieu, parce que tu es le choix parfait de ce Dieu de gloire. La Bible nous dit ceci, ce qu'il a connu d'avance, il les a rendus semblables, à être semblables à l'image de son Fils. Ce qu'il a connu, il les a aussi appelés, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Depuis que tu as reçu ce Dieu de gloire, bien-aimé, tu es devenu un enfant de Dieu, héritier de Christ, et co-héritier de Christ, l'héritier des promesses de ce Dieu de gloire. Personne ne peut, bien Seigneur, te condamner. Personne ne peut te retenir, bien dans les totems des hommes, dans les totems des familles. Et voilà pourquoi le Dieu de gloire s'est levé en ce jour où te dit, il a décidé dans son conseil royal que tu dois vivre la liberté. Cette année 2023, tu dois vivre la liberté. Tu dois vivre la liberté. Même si, bien Seigneur, tes projets, ça fait plusieurs années. Bien-aimé, rien ne marche. Dans tes business, tu ne veux que vivre l'échec sur l'échec. Tu ne veux que vivre le blocage sur blocage. Mais la Bible nous dit ceci. Avec Dieu,
nous ferons des exploits. Si tu as vécu les échecs, tu n'étais pas avec ce Dieu de gloire, tu n'avais pas développé la foi, tu n'avais pas vécu la main de l'Éternel, mais aujourd'hui, le Dieu des ouvriers de la dernière heure, il te déclare, comme il a dit aux enfants d'Israël, à travers son serviteur Moïse, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Aujourd'hui, il te dit, bien-aimé, il a vu ta souffrance. Toi qui me suis ici à Montréal, toi qui me suis à New York, toi qui me suis à Dallas, toi qui me suis, bien-aimé, dans les Seigneurs, même là-bas à Chicago, tu me suis en Suisse, tu me suis en Allemagne, le Dieu des ouvriers de la dernière heure, Jésus-Christ de Nazareth, il a décidé aujourd'hui qu'il finit avec les totems de famille. Fini avec les échecs continuels, fini avec la maladie, fini avec les décisions qui te retiennent toujours dans les lois établies de famille, qui te retiennent toujours dans les échecs. Fini avec cela si tu crois. Reçois cela, take it right now. In the name of Jesus, reçois, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur, le Dieu de l'Alliance, a décidé, bien-aimé, le Seigneur, qu'aujourd'hui, les choses doivent changer. Il a vu la souffrance des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, bien-aimé, Seigneur, il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus, bien-aimé, Seigneur, d'espoir. Parce qu'ils vivaient, bien-aimé, les mêmes choses, bien-aimé, Seigneur, les mêmes souffrances, année après année. Année après année, jour après jour, bien-aimé, année après année, il ne faisait que vivre, bien-aimé, l'humiliation, il ne faisait que vivre, bien-aimé, l'oppression, il faisait que vivre, bien-aimé, Seigneur, les vies, bien-aimé, qui n'étaient la vie, bien-aimé, Seigneur, qui n'était pas bonne, mais il y avait un jour que l'Éternel s'est levé, comme la Bible nous dit, il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps, bien-aimé, Seigneur, que tu as vécu dans la maladie. Pour toi, ça peut faire 3 ans que cette maladie, que le docteur a dit que c'est incurable. Mais la Bible nous dit, c'est par le maîtrise de Jésus que nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Ça peut être, bien Seigneur, le myome. Ça peut être, bien Seigneur, ça peut être un problème de sang. Le Seigneur a dit, la Bible nous dit ceci, que Christ sur la croix de Golgotha, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a éliminés en le clouant à la croix, sur la croix de Golgotha. Jésus a crucifié la maladie, il a crucifié les totems des hommes, il a crucifié les lois établies. Oh, tu n'auras pas d'enfant dans ton mariage. Oh, tu ne vas pas évoluer. Oh, tu ne vivras pas la gloire. Mais la Bible me dit ceci. Avec Dieu, nous sommes la tête et non la queue. À ce que tu crois, reçois cela au nom de Jésus. Quand l'Éternel décide divinement d'intervenir dans la vie d'un homme, dans la vie d'une famille, les choses ne peuvent jamais rester les mêmes. Les choses ne peuvent jamais venir, Seigneur, demeurer de la même façon. Parce que la Bible nous dit ceci. Il est celui qui a un nom élevé au-dessus de tous les noms, devant le nom de ce Dieu de gloire. Tout genou fléchira, que ce soit avec le Seigneur, les problèmes spirituels de ta famille, que ce soit avec le Seigneur, le trône élevé dans ta famille. Je viens t'annoncer, il y a un nom qui est élevé au-dessus des trônes de famille. Il y a un nom qui est élevé au-dessus des calamités. Il y a un nom qui est élevé au-dessus des puissances de ce monde. La Bible me dit ceci, devant les noms de ce Dieu de gloire, tout genou fléchira. Voilà pourquoi même le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, pouvait dire à Moïse, il a dit à Moïse, il a dit aux enfants d'Israël, à travers son serviteur Moïse, que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il dit à un homme aujourd'hui, toi qui me suis, tu peux me suivre en France, tu peux me suivre en Belgique, tu peux me suivre à Londres, tu peux me suivre à Birmingham, qui est la situation des maladies, des situations que tu traverses dans ton foyer, le divorce qui va s'élever dans ta famille, bien-aimée, tu ne le verras plus jamais. Cela n'aura pas de place dans ta vie. Si tu crois, reçois ces paroles au nom de Jésus. Que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'humiliation qui va s'élever dans ta destinée, dans ta vie, dans ta santé, tu ne le verras plus jamais à partir de ces instants. Parce que l'Éternel est juste. Parce que l'Éternel est Dieu, parce que lorsqu'il déclare sa parole, la Bible nous dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir.
Alléluia. Lorsque l'Éternel de gloire, le Dieu souverain, décide divinement d'intervenir dans la vie des hommes, cela implique trois choses importantes, bien aimés, que le Seigneur veut que nous puissions partager. On fait qu'une vie soit changée. Partage ce direct, bien aimé. Tu peux nous suivre sur notre page Facebook. Vous voyez la dernière heure sur notre page, bien aimé, TikTok. Vous voyez la dernière heure. Tu peux nous suivre sur ODH Ministry sur TikTok, sur notre YouTube. ODH Ministry, tu peux aussi bien s'abonner sur notre YouTube ODH Ministry. L'Éternel de gloire va te bénir sur plusieurs vies. Lorsque le Dieu de gloire décide divinement, bien-aimé, d'intervenir dans une vie, bien-aimé, cela implique trois choses importantes. La décision divine de l'Éternel, bien-aimé, implique, bien-aimé, les changements des données, les changements des données, les changements des données. Lorsque l'Éternel de gloire, bien-aimé, décide, bien-aimé, Seigneur, qu'il se finit avec le pleur, comme il avait décidé avec les enfants d'Israël, bien-aimé. La Bible nous dit que lorsque l'Éternel a envoyé Moïse, Moïse a amené la parole de l'Éternel vers le peuple d'Israël. Et la suite des choses, après cette parole, mais les choses avaient changé. Ils avaient vécu la libération de nous, comme l'Éternel les avait promis. Parce qu'il n'est pas un homme, la Bible dit, pour mentir, c'est Dieu de gloire. Si les hommes t'ont menti, mon frère, ils t'ont promis des choses, ma soeur, jamais tu n'as reçu cela. Si les fiancés ou la fiancée t'a déçu, bien-aimé, mais laisse-moi te dire, je t'amène un Dieu qui ne te décevra jamais. Je t'amène un Dieu qui ne te délaissera jamais. Il a dit dans sa parole, je serai avec toi tous les jours, bien-aimés, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans l'oppression, que ce soit, bien-aimé, dans des situations difficiles, des calamités de ta vie, parce que c'est lui la solution de tous les problèmes. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, moi je vous donnerai des repos. Alléluia. Le repos que le Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, apporte dans une vie, bien-aimée. C'est là, bien-aimé Seigneur, n'est pas suivi des complications, n'est pas suivi des situations difficiles, car il a dit dans sa parole, je vous donne la paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde peut te donner, bien-aimé Seigneur, l'argent, mais l'argent n'apporte jamais la paix. Le monde peut te donner, bien-aimé Seigneur, les matériels, mais le matériel peut être périmé, mais la paix que Christ donne, béni. C'est là, béni, Seigneur, ne se fait suivre d'aucun chagrin. Voilà pourquoi, béni, c'est la bénédiction, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, car il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. La première changement, béni, la décision de l'Éternel sur une vie, béni, implique le changement de données. Alléluia. Voilà pourquoi il pouvait dire même à Marthe, béni, le frère de Lazare, béni, la sœur de Lazare, béni, dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 40, lorsque Marthe était désespérée, parce que son frère ne vivait plus, mais il ne savait pas que celui à qui il s'adressait s'appelait la résurrection, la vie. L'amour n'avait aucun pouvoir sur lui. L'amour n'avait aucun pouvoir sur lui, parce que c'est lui qui s'appelle la résurrection, la vie. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur vient dire à un homme, toi qui me suis maintenant béni, tu es désespéré parce que tu viens de recevoir les résultats de ta santé, les résultats des examens, les résultats des examens que tu viens de faire, bien. Ça peut faire une semaine, ça peut faire quelques semaines depuis le début de cette année. Tu as eu un résultat, bien aimé, négatif sur ta santé. Mais je viens t'apporter, bien aimé, je viens t'apporter une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui est capable de changer ces résultats. Il y a quelqu'un, bien aimé, qui est capable, bien aimé, de changer ces résultats. Ça peut être négatif, oui. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Mais moi, je t'amène quelqu'un qui s'appelle la vérité. Il a dit dans sa parole, je suis la résurrection, je suis la vérité, je suis la vie. À ce tu crois, Jésus-Christ de Nazareth est capable de guérir toute maladie qui te dérange, est capable de te faire sortir de ces liens de famille, de te faire sortir de ces troubles qui a pris place dans ta vie, pris place dans ton mariage, pris place dans ta santé. Toi-même qui n'as pas accepté Christ jusqu'à aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est l'occasion, bien aimé. Le début de l'année, c'est un mois, bien aimé Seigneur, comme janvier, nous sommes là, bien aimé. Aujourd'hui, c'est le
dimanche de cette année, de ce mois de janvier 2023. Ce mois de janvier 2023, c'est le premier mois qui me marque la suite des temps dans cette année, bien-aimé Seigneur. Toi qui n'as pas donné encore ta vie à Jésus, il est temps, bien-aimé. Le Seigneur, bien-aimé Seigneur, permet de te rencontrer à travers ce direct. Donne ta vie à Christ. Invoque ce Dieu, invite ce Dieu qui puisse prendre place à ta vie, bien-aimé Seigneur. Et les choses qui ont persisté, ça peut être une maladie, ça peut être des totems. Tu es, bien-aimé Seigneur, dans une liste, bien-aimé, qui est destinée, bien-aimé Seigneur, à perdre, bien-aimé, des choses importantes dans ta vie. Mais avec ce Dieu de gloire, tu seras mis à part, tu seras épargné, tu sortiras des pièges de l'ennemi, tu sortiras des filets de l'ennemi, tu sortiras des prisons des familles, parce que ce Dieu de gloire va défendre ta vie, défendre ta santé, défendre, bien-aimé, même la vie de tes enfants, bien-aimé. Lorsque le Seigneur décide divinement, bien-aimé, d'intervenir, bien-aimé, dans la vie d'un homme, cela apporte premièrement les changements des données, bien-aimé, les changements des données. Voilà pourquoi lorsqu'il a parlé à Marthe, bien-aimé, Marthe était désespérée, mais lorsqu'il a réussi sur la vie, il est descendu là où Marthe était, là où on avait mis Lazare. Il a seulement dit un mot. Aujourd'hui, le Seigneur va dire, comme il a dit à Marthe, il a dit à la tombe de Lazare, Lazare sort. Même si Marthe n'avait pas béni le Seigneur d'espoir, mais lorsque la parole du Seigneur est sortie, Lazare était revenu à la vie. À l'est que lorsque tout ce qui n'avait plus vu en toi, tout ce qui n'avait plus vu en toi, bien-aimé, au son de ma voix, en qualité de l'homme de Dieu, que cela soit, bien-aimé, restauré, que ta santé soit restaurée, que ton finance soit restaurée. Toi qui cherches des enfants, ça peut faire beaucoup d'années. Tu cherches des enfants, tu as un problème de concevoir. Mais laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui est capable de te donner le fils de la promesse. Il est capable d'enlever ta honte, comme il a fait avec Anne, que cela soit ainsi dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La décision divine de l'Éternel apporte premièrement les changements des données. Les changements des données, cela peut te ramener, bien-aimé, de la mort à la vie, de la maladie à la guérison, de la pauvreté à la richesse. Comme il a dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards. Toi qui as vécu, bien-aimé, la pauvreté depuis plusieurs années, dans ton travail, bien-aimé, tu ne fais que, bien-aimé, être révoqué. Mais laisse que le Seigneur stabilise notre finance, que le Seigneur stabilise ta santé, que le Seigneur stabilise, bien-aimé, tes projets, stabilise tout ce que tu entreprends, les œuvres de tes mains, que cela prospère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Après les changements des données, bien-aimés, la décision divine de l'Éternel de gloire, celui qui est assis au trône élevé. La Bible nous parle d'un livre d'Apocalypse, chapitre 5, qu'il est celui qui est assis au trône élevé. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants fléchissent leurs genoux, ils jettent leur couronne devant le Dieu souverain qu'il est et proclament qu'il est saint. La sainteté est à notre Dieu. Après les changements des données, sa décision divine, bien-aimé Seigneur, met fin à la souffrance, met fin à la souffrance, met fin, bien-aimé, à l'humiliation, met fin à, bien-aimé Seigneur, à toute forme de souffrance. La Bible nous parle du livre de Luc, chapitre 8, versets 43 à 44. Il y avait une femme qui a souffert, bien-aimé, plusieurs années. Elle souffrait de perte de sang, bien-aimé. Plusieurs années, elle a dépensé tout ce qu'elle avait donné auprès des médecins, mais sa situation n'avait pas trouvé, bien-aimé Seigneur, de soulagement. Mais lorsqu'elle a rencontré, alléluia, elle a rencontré celui qui s'appelle la résurrection et la vie. La Bible nous dit au même instant, lorsqu'elle a touché ce Dieu de gloire, l'Éternel vient avec ce message qui nous donne cet après-midi au son de ma voix, bien-aimé. Il te demande, bien-aimé, tu as dépensé tout ce que tu avais, même dans ta santé, tu as dépensé tout ce que tu avais, parce que la pauvreté des familles t'a suivi même en Europe, t'a suivi même au Canada, t'a suivi même aux États-Unis, t'a suivi partout où tu es mené. Tu peux être même en Afrique, tu fais des affaires, rien ne marche, parce que tu es sur les totems, tu es sur la liste noire des totems de famille qui t'attirent vers la pauvreté, qui t'attirent vers Seigneur, et totem les hommes. Mais aujourd'hui, le Dieu de gloire t'invite, bien Seigneur, à développer ta foi, à croire comme cette femme qui avait perdu tout ce qu'elle avait bien aimé. Lorsqu'elle a bien dit, elle a touché, bien Seigneur, ce Dieu de gloire, elle avait touché par sa foi premièrement. Et la Bible nous dit
béni Seigneur, le livre de Hébreux chapitre 11. Oh, la foi est une ferme assurance, les choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu es en train de me surveiller, tu espères avoir un enfant cette année. Tu espères, béni Seigneur, prospérer dans tes entreprises cette année. L'Éternel te dit au son de ma voix que si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Que cela te soit donné maintenant, ce que tu cherches cette année 2023, que tu proclames la gloire de l'Éternel, que tu témoignes la grandeur de ce Dieu de l'Alliance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela apporte la décision de l'Éternel, le changement des données. Cela apporte la fin de la souffrance, comme avec les enfants d'Israël. Lorsque l'Éternel s'est levé, c'était la fin de la souffrance, la fin de la servitude, la fin de l'esclavagisme. Que cela soit laissé dans ta vie. Que cette année 2023 soit une année où le ciel va s'élever. Que la grâce de l'Éternel localise ta vie, localise ta famille, localise tes enfants, localise tes projets, que tu témoignes la grandeur de ce Dieu de gloire. Si tu crois, take it right now in Jesus' mighty name, au nom de Jésus. Et le troisième point, la décision divine de notre Dieu, le Dieu des ouvriers de la dernière ère. Cela marque le début d'une nouvelle histoire. Le début d'une nouvelle histoire. Parce que c'est lui seul qui est l'Éternel. Il est élevé au-dessus de tout. Il a dit dans sa parole, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Sous la terre. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 7 que notre Dieu c'est celui qui a la clé de David. Il est celui lorsqu'il décide parce qu'il a la clé de David. Lorsqu'il ouvre, personne ne fermera. Lorsqu'il ferme, personne n'ouvrira. Au son de ma voix, en qualité de l'homme de Dieu, la Bible nous dit que l'Éternel, notre Dieu, confirme la parole de son serviteur. Il accomplit ce que prédit ses envoyés. Je proclame que tout ce qui était bloqué dans ta vie soit débloqué au nom de Jésus. Que ta santé qui était tout le temps dans la maladie, que tu reçois la guérison, que tu proclames que c'est par le maîtrise. Le maître de Jésus-Christ de Nazareth, le rocher des âges, que tu as reçu la guérison de ce cancer, que tu as reçu la guérison de cette maladie, que tu as reçu le Fils de la promesse dans cette vie que tu cherches. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les chaînes de ta destinée ont été brisées, que nul ne tiendra plus jamais contre ta vie à cause de ce Dieu de l'Alliance. El Shaddai. Que l'Éternel de gloire puisse vous bénir. Au nom de Jésus, nous sommes arrivés à la fin de notre message, de ce thème que l'Éternel nous a donné en ce mois de janvier, qui s'est intitulé « Nul ne tiendra devant toi ». Bien-aimé, l'Éternel veut que dans ce thème que tu retiens, bien-aimé, avec Dieu, tu es capable de faire de grandes choses. Ce mois de janvier se termine, oui, mais la grâce de l'Éternel va te poursuivre, bien-aimé, va précéder tout ce que tu vas entreprendre au courant de cette année 2023. Que l'Éternel de gloire puisse vous bénir. C'est votre frère, Mike Nkolo, vous voyez la dernière heure. Vous pouvez nous écrire, bien-aimé, sur notre Facebook, vous voyez la dernière heure, sur notre YouTube, ODH Ministry, même sur notre TikTok, ODH Ministry, et sur notre Instagram, vous voyez la dernière heure. Que l'Éternel de gloire, le Dieu de vous voyez la dernière heure, El Shaddai, puisse vous bénir, bénir vos familles, bénir vos maisons, bénir tout ce que vous entreprenez, bénir. Nous sommes le dimanche 29 janvier 2023, béni, malgré qu'il y a la neige, mais nous allons les servir encore l'Éternel. Vous qui êtes ici à Montréal, vous pouvez nous rejoindre à notre culte de dimanche à l'église Rocher de Vainqueur qui se trouve dans 69-95 rue Jailly-Est sur Saint-Léonard. Que l'Éternel puisse vous bénir. C'est la fin de ce direct, dès ce jour. La semaine prochaine de ce jour, que l'Éternel puisse vous bénir. Le mois prochain, nous aurons un thème très puissant que l'Éternel nous a réservé. Soyez connectés sur nos pages, vous allez voir l'annonce de ces grands thèmes. Priez pour nous et que l'Éternel de gloire puisse vous bénir. This is May God bless you all wherever you are. It's your brother Michael Cole, ODH, vous voyez de la dernière. Bye bye for now.